Salut, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter les volumes en trading. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça. Les volumes, c'est les histogrammes que tu vas retrouver en bas de ton graphique boursier et tu vas voir que c'est extrêmement utile, surtout si tu débutes, pour savoir quand trader et quand ne pas trader. Attention, c'est pas avec cet indicateur de volume, le basique, je parle, que tu vas mettre en place une stratégie trading. Si tu veux mettre en place une stratégie trading avec les volumes, tu utilises le volume profile ou éventuellement le VWAP qui va inclure les volumes, et j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet dans la chaîne YouTube. Tu trouveras tous les liens dans la description. Allez, c'est parti, je te présente les volumes classiques, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Nous voilà maintenant sur la plateforme TradingView où je vais te montrer comment installer les volumes, car oui, c'est un indicateur, car ici sur TradingView, on le retrouve bel et bien dans la rubrique indicateur. Mais tu verras que sur pas mal de plateformes de trading, de banques, de fintech, de sociétés qui te mettent à disposition des graphiques boursiers, ils sont parfois de base de manière assez discrète, donc c'est plutôt pas mal. Nous, pour l'ajouter sur TradingView, on clique sur indicateur. Ensuite, on va taper tout simplement volume. Et on va retrouver ici dans les favoris volume. Alors attention à ne pas te tromper avec volume net, avec oscillateur de volume. Il y a pas mal de types de volume et de scripts avec TradingView. Ne te trompe pas, prends le plus classique. Tu cliques ici sur volume et directement on retrouve tout simplement les volumes. Alors je l'ai dit, les volumes c'est sous forme d'histogrammes, c'est très simple. Plus on a des histogrammes qui sont gros, plus on a des gros volumes. Plus on a des histogrammes qui sont faibles, plus on a des faibles volumes. C'est logique, donc plus les volumes sont faibles, moins on a de volatilité généralement. Plus les volumes sont hauts, plus on a des mouvements de la volatilité. En tout cas, sur papier, c'est comme ça que les volumes fonctionnent. Avant de t'expliquer comment les utiliser et comment paramétrer l'indicateur de volume, c'est important de comprendre que les volumes que tu trouves ici sur ta plateforme vont être les volumes du broker. Pourquoi? Parce que ici je suis sur le Forex, c'est du gré à gré, donc c'est un broker CFD qui me propose notamment ici l'euro CHF. Donc d'un broker à un autre, les volumes peuvent légèrement changer. À noter qu'on peut aussi avoir des indicateurs de volume sur des indices, que ce soit sur les indices futurs, et là on a les vrais volumes car on est sur un marché centralisé des futurs. Et si on est sur un CFD sur indice, on va voir encore une fois les volumes du broker. Donc si tu veux avoir des volumes vraiment intéressant, il faudra plutôt privilégier les volumes sur les marchés actions ou sur les contrats futurs, sur des produits centralisés et non pas sur des produits de gré à gré, produits dérivés type CFD. Mais pour le Forex, on ne va pas utiliser l'euro-dollar futur par exemple ou le Forex futur car les volumes sont beaucoup trop faibles. La plupart des gens qui vont intervenir sur le Forex, c'est via des produits dérivés, notamment via des CFD avec des très gros courtiers. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc, en l'occurrence ici, je suis sur l'euro CHF avec Oanda, donc j'ai les volumes de Oanda. Voilà, c'est important pour moi de faire cette petite introduction. Alors comment on va utiliser tout simplement ces volumes? C'est très simple, c'est qu'on va regarder un petit peu comment on peut le configurer. Donc on va ici sur le réglage de l'indicateur volume. Et ici, on a paramètres d'entrée. Sur longueur MA, on va mettre tout simplement un 0 en plus 200. OK. Et donc, c'est la moyenne mobile. Et ici, MM de volume, on va ici la mettre de la sorte. OK. Donc ici, j'ai mis 200. Si je mets par exemple 5, on va avoir quelque chose de différent. Ok, on voit que c'est complètement différent. Donc nous, on va mettre quelque chose de plus pertinent, en l'occurrence 200. Donc ça, c'est un réglage que je vous recommande fortement. Une fois qu'on a ça, on retrouve tout simplement notre moyenne mobile. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement comprendre que lorsque les histogrammes sont au-dessus de la moyenne mobile, on est sur un marché qui est intéressant à traiter. Ça veut dire qu'on aura du volume. Ici, je suis d'ailleurs sur l'euro CHF, c'est une paire de devises européenne. Euro CHF, c'est-à-dire que les Européens et les Suisses qui utilisent le CHF sont réveillés en quelque sorte au même moment, pour simplifier au maximum. Donc si on regarde ici, de 8h jusqu'à 16h, on a beaucoup de volume. Et les volumes diminuent après 16h. Okay, donc à ce moment-là, on sait que c'est intéressant de trader et les volumes sont plutôt cohérents parce que c'est au moment où les opérateurs européens sont réveillés. À l'inverse, ici, quand on est en dessous de cette moyenne mobile, il y a beaucoup moins de volume. Et en l'occurrence, c'est la nuit à 1h du matin sur l'euro CHF. Donc, si tu es débutant et que tu ne sais pas quand trader le Forex et tu dois trader, c'est important, lorsque tu as des volumes pour avoir du mouvement et pas payer du spread inutilement. Si tu payes du spread et que tu n'as pas de mouvement, ça ne sert à rien, tu donnes de l'argent à ton courtier. Tu regardes simplement la configuration des volumes. Donc là, encore une fois, en dessous, sur cette période-là, il n'y a pas de volume, il n'y a pas grand-chose.
Alors attention, les volumes, tu les as un peu en retard. C'est comme un indicateur classique. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une explosion des volumes que sur la bougie d'après, tu auras forcément beaucoup de volumes. Je sais pas si je suis très clair, mais fais attention à ça. C'est juste pour constater quand tu as des volumes et éviter d'aller traiter quand tu as justement pas beaucoup de mouvements sur les marchés financiers. Ici, par exemple, on est au-dessus de la moyenne mobile sur cette période-là. On voit qu'à partir de là, de 9h, encore une fois, jusqu'à 17h, 18h, on a du volume. Et d'ailleurs, il y a des gros mouvements. Pour le trading, les gros mouvements, c'est vraiment ce qu'on cherche. À l'inverse, ici, on va éviter de traiter. Donc ça, c'est extrêmement simple et c'est comme ça que tu dois utiliser les volumes. Si je vais notamment ici sur l'euro-dollar, je retrouve exactement la même chose, sauf que l'euro-dollar, on a les intervenants européens et américains. C'est pas en même temps. C'est pas comme l'euro CHF par exemple. Et donc c'est là que ça devient encore plus pertinent d'utiliser ces volumes. Et là, on se rend compte que sur cette partie-là, on est au-dessus de la 200. On est sur quelque chose d'intéressant pour traiter. Okay, en l'occurrence, si je regarde l'heure, c'est de 8h jusqu'à 15h. Il y a eu beaucoup de volume. Après, là, ça ralentit, j'ai l'impression un petit peu. Et ici, à l'inverse, il y a très peu de volume. Si on regarde l'heure, c'est le lundi à 22h. Il y a très peu de volume. Ok. Et ici, il y a du volume. Donc, sur cette partie-là, c'est intéressant de traiter. Et on voit qu'il y a du mouvement. Donc, ça va vraiment t'aider, encore une fois, à ne pas trader le Forex à n'importe quel moment. Et je pense que c'est essentiel. Ici, je suis sur le GBP AUD. C'est exactement la même chose. Par exemple, là, sur cette partie, juste ici, sur cette partie-là, on n'a pas beaucoup de volume. Ok, il ne se passe pas grand-chose sur les marchés, même si le marché, bon, il suit son petit bout de chemin. Si on regarde les horaires, ici, c'est à 7h, 8h, 14h. Sur le GBP AUD, ce n'est pas extrêmement intéressant. À l'inverse, juste ici, on est largement au-dessus de notre moyenne mobile, ok, on le voit, et il est 14h par exemple, et ici on voit qu'il y a des gros mouvements, ok. Donc bien sûr, plus tu auras des grosses bougies japonaises, plus ça va se répercuter bien sûr sur les volumes ici. Mais c'est un outil qui est extrêmement simple en fait pour savoir quand trader ou pas. Je me répète, mais c'est important de le dire. Là, on est sur l'action Apple, mais pas sur des produits gré à gré, donc c'est d'autant plus intéressant de les utiliser. Mais je ne vais pas forcément l'utiliser dans mon trading sur ce type de produit, mais c'est juste ici pour vous montrer un exemple très simple de comment certains opérateurs vont utiliser les volumes, et c'est pas comme ça que je vais le faire. C'est tout simplement lorsqu'on a des volumes qui explosent sur des actions, généralement, il y a des opérateurs qui vont mettre en place des stratégies. Pourquoi pas pour acheter le marché ou pour le vendre le marché en complément d'autres outils, par exemple d'analyse technique. Et en fait, l'explosion des volumes peut être exploitée pour déceler une évolution d'un prix assez violent sur les bougies qui suivent. C'est un peu quand on a des gros opérateurs qui arrivent sur les marchés, même si les opérateurs sont arrivés maintenant et que nous on est en retard, on va réussir à surfer un peu sur les miettes qui restent. Donc il y a pas mal de choses à faire avec les volumes, mais très sincèrement, si vous débutez, utilisez simplement la moyenne mobile ici 200 sur les volumes. Et quand vous êtes au-dessus, vous savez que vous pouvez traiter. Quand vous êtes en dessous, vous évitez de traiter car les conditions seront bien moins intéressantes. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre le day trading à mes côtés, vous avez des liens d'accès dans la description, que ce soit des accès gratuits grâce à des courtiers partenaires ou des accès payants immédiats. Vous avez toutes les informations. C'est pour accéder à ma stratégie que j'utilise depuis près de 10 ans, bénéficier du groupe Discord, de mes outils trading et d'une séance de coaching individuelle. Donc n'hésitez pas. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mais surtout, comme d'habitude, restez très prudents sur les marchés financiers.